Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation du tarot astrologique euh, sublimement illustré par Henri Armangol et passionnément restauré par Thierry Tiex Mercier. Voilà, alors je vous attendais, vous voyez que je n'avais même pas encore déballé, pour voir un petit peu ce que ça va donner. Je l'attendais depuis fort longtemps et il est arrivé. Alors je voudrais remercier les éditions Pic Poivre, hein, les Pic Poivre éditions. Je voudrais les remercier parce que ça a été extrêmement vite. J'ai commandé sur leur site internet et j'ai obtenu le tarot 24 heures après, chrono. J'ai commandé en fin de matinée. 2 heures après, j'avais un mail de Colissimo pour dire que le colis était entre leurs mains. Et une journée après, je l'avais et je vous le partage aujourd'hui. Donc on voit que c'était très très vite. Et donc je tenais à les remercier parce que vraiment une réactivité exemplaire. Donc les éditions Pique Poivre. Alors j'attendais ce tarot depuis fort longtemps. Voilà, j'attendais un petit peu les finances parce que il est à est-ce qu'il y a la mise au point qui va se faire? Non. 39,90. Voilà, 39,90. Donc forcément, voilà, j'attendais un petit peu. Cher, mais je pense de qualité. J'ai hâte de l'ouvrir parce que de qualité, puisqu'en fait, moi, ce qui m'a interpellé vraiment dans cette oracle, hein, parce qu'on dit tarot astrologique, mais on est entre le tarot et l'oracle, ce qui m'interpellait vraiment, c'est ce côté décan. Il y a 3 cartes par signe, premier, deuxième et troisième décan, et je trouve que lorsqu'on fait une guidance astrologique, lorsque l'on fait de la cartomancie astrologique, eh ben, c'est très important. C'est très important. Moi, j'ai une fascination pour les astrologues qui font un travail formidable en travaillant sur les thèmes astro, en étant vraiment très pertinents dans leur dynamique. Et là, je trouvais que c'était vraiment très intéressant de pouvoir avoir un tarot astrologique qui permet de rentrer un peu plus dans une guidance vraiment très précise, puisqu'on peut l'utiliser de différentes manières. Et d'ailleurs, moi, le tarot astrologique, je vais certainement l'utiliser pour travailler sur la dynamique pour chacun des décans de signes au niveau de la guidance mensuelle, guidance astrologique mensuelle. Voilà. Petit blabla. Et maintenant, ouvrons. Alors, comment s'ouvre? Oh, super. Donc, la boîte, elle s'ouvre sur le côté comme ça. Je découvre en même temps que vous, hein, puisque... Oh là 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 là. Donc, le tarot astrologique, le livret explicatif. Donc, on va le regarder un petit peu. Donc, combien de pages il a? 86 pages. 86 pages. On finit par un remerciement pour le soutien qu'ils ont obtenu pour leur oracle, une bibliographie indicative, donc c'est intéressant. Alors moi je fais souvent à l'envers, alors ça c'est peut-être mon côté gaucher, où j'ai plus facilement aller de droite à gauche plutôt que de gauche à droite. On a une plus petite biographie de Henri Armangol, et on a donc les signes, donc à chaque fois on a, donc là c'est le poisson deuxième décan, c'est le 10e degré. Hein. 10e degré, c'est entre 0 et 10, on va dire que c'est le premier décan. À partir de 10, c'est le deuxième. Et à partir de 20, c'est le troisième décan. Donc là, par exemple, c'est poisson deuxième décan. Donc là, on voit le petit texte hein, qu'on a pour cette carte-là. Cette lame sera en chute avec Mercure. Donc là, on nous dit aussi quelle est la dynamique, et c'est sur la carte, hein, la dynamique qu'on peut avoir aussi avec la carte lorsqu'elle est entourée de telle ou telle planète. Donc là, une chute, hein, donc un côté un peu négatif de la carte. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Donc après, on a donc l'ensemble des signes. Voilà. Donc on a des petits rappels aussi sur les premiers, sur avant les cartes, hein, c'est-à-dire que là on a les généralités sur le signe, avec le rappel des dates, avec la maison qui est la maison un petit peu pilier,
l'élément qu'elle maîtrise, l'anatomie humaine, la dualité, le mode, c'est pas mal. Là, on nous donne la thématique générale du signe et après, par décan. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, très ingénieux. Je vais me régaler à lire tous ces éléments-là. Là, je pense à ma petite maman avec le signe du Gémeaux. Donc avec les éléments, super. Oh, comment elles sont belles, on va les voir après. Donc on a pour chaque signe donc une petite généralité, des généralités pardon, des éléments assez intéressants qui rappellent les dates mais également les éléments, la maison, la dualité, etc. Et puis après on a par décan avec aussi quand elles sont renforcées ou en chute avec avec les astres. Donc voilà, donc on a vraiment, on voit qu'on peut être aussi sur renversé, hein, donc on peut être aussi une lecture à l'endroit à l'envers, hein, comme on dit, hein, donc une lecture renversée possible. Là, on a les astres, qui sont donc les lames majeures, c'est pour ça qu'on appelle ça un tarot, hein, donc les lames majeures, ce sont les astres, et puis les autres lames, les lames mineures, ce sont les signes répartis en décans. Super, génial. Je vais m'éclater. Là, on a, alors ça aussi, je l'avais vu, je trouvais ça formidable, mais moi, je vais l'utiliser un peu différemment. Je vais l'utiliser avec un autre oracle qui est à côté, qui est un oracle où en fait, on a les 12 maisons. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais installer les 12 maisons sur mon tapis. Sur mon tapis, je vais installer les 12 maisons. Et sur ces maisons, je vais les recouvrir des signes en décan et des astres. Et donc, ce sont vraiment... l'ascendant lui-même peut être dans une autre maison que la maison 1, vous voyez. Et donc là, je trouvais ça hyper intéressant, hyper important de voir un peu ce que ça va donner aussi. Voilà, il faut que j'arrive un peu à l'organiser, mais voilà, j'ai plein d'idées dans ma tête. Donc c'est super, c'est super. Donc, essayez de voir, voilà, d'abord déposer les maisons, puis après, regarder pour mettre encore d'autres éléments en place. On va voir tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc là, on prend, donc c'est dans une petite, vous voyez, un petit canapé, très confortable, hein, les cartes étaient bien installées confortablement. Okay. J'aime bien l'ouverture de la boîte. Le petit livret sympa, pas trop gros, pour qu'on prenne plaisir à lire, qu'on ne se perde pas certainement dans les détails. Mais ça, je vous en ferai part lorsque j'aurai vraiment lu. Je n'en reviens pas de les avoir entre les mains. Je l'attendais depuis fort, fort, fort longtemps. Ah, donc tout en joie, Damien, tout en joie, Damien. Alors, je vais regarder un petit peu. Ok. Bon, on va regarder ensemble. Hein. Là, je faisais mon petit curieux. Regardez comment j'ouvre. Hop. Je faisais mon petit curieux. Donc là, on a l'ascendant. Regardez. Alors là, j'aime beaucoup. Sur la même carte, on a le nœud lunaire sud et le nœud lunaire nord. Donc le nœud descendant, le nœud ascendant. Vous voyez. C'est beau parce qu'on voit bien dans l'image déjà aussi la spécificité un petit peu de la carte, comment elle va un peu comment elle va colorer le jeu. On le voit bien, là le côté lumineux, là on voit que c'est un peu plus sombre, carrément sombre. Donc on voit là, c'est vraiment hyper intéressant. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, partie de fortune. Oh, elle est formidable. Formidable, ouais, très très belle carte. Le soleil, hein, donc pareil, hein, qu'on peut lire de deux façons. Donc là, il faudra que je regarde un petit peu quelle est la façon dont ils disent que c'est... voilà. De quel côté, on va dire, c'est l'envers, de quel côté c'est l'endroit, hein, donc lequel est renversé. Voilà. Bon, après, il y a une statue, donc ça peut être renversé, hein, parce que la statue renversée, ça peut être un point d'appui, je sais pas, on verra. Donc le soleil, ça aurait été intéressant comme ça en tout cas. Dans la logique, on peut se dire, l'astre en lui-même, il est en haut, donc c'est elle est à l'endroit, et puis là, c'est renversé puisque l'astre est en bas. Et en même temps, la statue, je me dis une statue renversée, en termes de symbole, et pour s'en souvenir, c'est plutôt pas mal. La lune, donc on voit vraiment avec à chaque fois un regard mythologique sur
sur cet oracle, hein, cet oracle qui doit avoir qui a 100 ans, quoi. Mercure, vous voyez, donc là, Mercure, le signe, ouais, ça va être comme ça, puisque le signe, là, il est à l'endroit, et puis là, il est renversé. Donc là, ça peut être comme ça avec les signes. Donc on est plus sur les signes qu'on va renverser. Bon, c'est pas... Donc là, Vénus, alors je vais la prendre plutôt comme ça, les cartes, alors. Donc Vénus, pas mal, hein. C'est vraiment... Puis elles se prennent bien en main, elles sont... On sent, voilà, c'est du carton, mais assez rigide et assez fin en même temps, donc très bien. Et c'est vrai qu'on n'a pas regardé le dos. Le dos est assez vintage. Bon, pas mal. Moi, c'est les cartes qui m'intéressent, c'est le symbole. Mars, la force de Mars, là. C'est pas mal, hein, franchement. C'est vraiment un très beau jeu. Jupiter. Je vais vraiment me régaler à avoir un peu. Pour l'instant, je les mets à l'endroit, à l'envers, peu importe. Hein. Là, on regarde les cartes. Hein. Saturne. Oh là là, c'est vraiment magnifique. J'espère que vous voyez bien, mais c'est magnifique. Uranus. Oh là 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 là. Neptune. Ah, on passe au signe. Donc là, on a bien les 12 lames. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on a nos 12 lames. Et on voit bien que pour moi, ces lames, ce sont donc des as, ce ne sont pas des maisons, même si on peut considérer que l'ascendant, forcément pour le point de repère, c'est la maison 1, puisque la maison 1, c'est l'ascendant. Mais moi, je ferais bien, voilà, bien en lien avec mon autre jeu. Pour les placer dessus, ça peut être vraiment hyper intéressant. Vraiment très intéressant de voir un petit peu. Donc, il faut que je regarde parce que forcément, la maison 1 et l'ascendant, ce n'est pas l'astre. Donc, il faut que j'arrive à voir comment je vais m'organiser. Mais voilà, il y a quelque chose à faire. Alors ensuite, les signes. Donc, Bélier. Alors, on voit, hein, là, donc on a la représentation donc, du bélier. Je regarde juste un petit détail pour Mars. Ouais, c'est vrai que là, c'est un peu... Ouais, bon. Je regardais pour la voir l'endroit. Alors, donc le bélier, on a très beau bélier. En dessous, on a, hein, donc ça c'est le bélier premier décan, on va avoir donc le feu diurne masculin, chaud en Mars et mobile. Voilà, donc à chaque fois on a des éléments pour nous aider à mieux le comprendre. Donc là on a le bélier premier décan, bélier deuxième décan et bélier troisième décan. Oh là là, regardez-moi ça. Et là, en bas, hein, on a à chaque fois des aides pour voir comment on peut l'appréhender au regard des autres signes. Parce que c'est vrai que je n'ai pas bien regardé encore, mais dans le livre, on va être dans l'explication de chacune des cartes, mais on ne va pas être dans la cohérence de toutes les cartes. Donc, ce jeu de tarot astrologique, il va vraiment être très intéressant lorsqu'on maîtrise aussi la corrélation de la dualité, hein, de la dualité astre-signe, pour voir un peu comment chacun se complète, vient se conforter, se confronter l'un dans l'autre, parce que voilà, il faut vraiment avoir cette lecture aussi en lien. Alors on a d'autres oracles qui le permettent. Alors il y a l'oracle des astres que j'attends avec impatience aussi, l'oracle de la voie céleste qui donne des repères pour une lecture en duo, et donc ça peut venir en complément sans aucun problème. Donc le taureau, oh là, vous voyez, la majesté de ce taureau. Et donc là, on a aussi, encore comme tout à l'heure, nos éléments. Le taureau, deuxième décan. Oh là là. Mais tout de suite,
même si on n'a pas un usage astrologique de ce tarot, ce qui serait un peu dommage quand même, mais même si on ne l'a pas, les cartes parlent. On voit bien quand même des éléments sur ces cartes-là. Le taureau, troisième décan. Le gémeaux, premier décan. Le gémeaux, deuxième décan. C'est vraiment sympa. Le gémeaux, troisième décan. Vraiment sympa comme carte. Elles se tiennent bien en main aussi, puis on voit que là, on peut vraiment... ouais, vraiment bien les tenir. Elles glissent bien, enfin, elles semblent bien glisser. On fera un tirage juste après pour voir. Cancer, premier décan. C'est marrant parce que, ouais, vraiment, on a des détails, on a vraiment une vie. C'est vraiment une scène qu'il y a dessus, donc c'est vraiment très bien. Cancer, deuxième décan. Alors là, je rigole parce que là, je suis cancer, deuxième décan. Donc, voilà. Ça fait un peu diva quand même qui- ça fait tenir de diva là quand même. Hein. Oh non, Seigneur. Voilà. Donc, cancer, deuxième décan. Cancer, troisième décan. C'est vraiment très très beau. Lion, premier décan. Oh là là, regardez cette majesté du lion. Il a un regard perçant. Enfin, on va pas l'embêter là. Hein. Lion, deuxième décan. Et Lion, troisième décan. Très intéressant. Très intéressant d'avoir aussi un rapprochement astral avec. Vierge, premier décan. Vierge, deuxième décan. Vierge, troisième décan. Oh, c'est magnifique. Balance, premier décan. Balance, deuxième décan. Regardez-moi ça, enfin, ce travail. Balance, troisième décan. Je trouve qu'en très peu d'images, tout est dit. Scorpion, premier décan. Scorpion, deuxième décan. Enfin, magnifique. Et en plus, on peut faire des liens, des parallèles avec d'autres cartes. Donc, il y a des choses à faire. Ça va être génial. Scorpion, troisième décan. C'est magnifique. Sagittaire, premier décan. Sagittaire, deuxième décan, donc rappel mythologique. Sagittaire, troisième décan. Oh là là. Capricorne, premier décan. Je regarde en même temps un petit peu ces mots-clés qui nous aident aussi peut-être à comprendre les cartes. Capricorne, deuxième décan. Avec ce vautour. Capricorne, troisième décan. Verseau, premier décan. Verseau, deuxième décan. Oh là là. Vous avez vu un petit peu comment elle est magnifique. Oh, c'est un plaisir. Verseau, troisième décan. Puis alors la qualité, elle est vraiment top. Hein. Poisson, premier décan. Poisson, deuxième décan. C'est vrai qu'avoir des repères en bas pour rappeler en fait le lien avec les autres, c'est vraiment pas mal. Poisson, troisième décan. Et ce qui est topissime, c'est que nous avons deux cartes qui ne sont pas des cartes de jeu, mais des cartes aide-mémoire pour se rappeler de ce que sont les maisons. Rappeler un petit peu ce qu'on peut entendre par chacune des maisons. Ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que parfois on peut se perdre un petit peu dans les maisons et on a moins de souffrance ainsi à pouvoir les travailler. Alors moi, ce que je vous propose, alors on va peut-être pas être sur un travail avec les maisons,
Mais on pourrait le faire et je pourrais même prendre l'autre pour compléter, etc. Mais là, on est vraiment sur comment il va me parler, comment il va nous parler. Donc moi, je vous propose de faire un premier tirage et on va faire un tirage avec 2 cartes. Je vous propose les lames majeures, c'est-à-dire les astres, et puis ensuite les lames mineures, c'est-à-dire les signes en décan. Et puis, on va lire sur la carte l'une, on va lire sur la carte l'autre, et puis on va essayer de croiser, voir ce que ça donne. Donc, on va regarder d'abord la majeure. Donc là, c'est vraiment comment, en fait, on sent le jeu. Hein. Eh bien, écoutez, ça glisse pas mal. Je pose pas de questions particulières, si ce n'est vraiment, voilà, quelle sera notre dynamique de jeu en commun, sachant que je n'ai pas encore vraiment pris le temps de purifier un petit peu le jeu, hein, que je ferai juste après. Parce que là, c'est vraiment la découverte. Donc, on va regarder comment vais-je vraiment être dans une dynamique avec ce jeu. Voilà ce que je pose. Alors, regardez, celle-là, elle a voulu venir. Je ne la regarde pas pour l'instant. Je la regarde pas, je la regarde pas, je la regarde pas. Et puis, on va regarder, hop, donc quelle sera ma dynamique de jeu avec cet oracle, ce tarot astrologique. Alors, on est entre l'oracle et le tarot. Hein. Je ne sais pas combien il y a de cartes. Il y a combien de cartes? Est-ce que c'est indiqué ici? Sinon, on regardera après. Donc, il y a 48 cartes. Bah oui, logique. Hein. Il y a 12 signes x 3 décans, 36 plus 12 majeurs. Donc, 48 cartes. Donc, on voit que ce n'est pas un tarot, mais ça s'appelle un tarot astrologique. Donc, quelle sera ma dynamique avec le tarot astrologique, avec cet oracle? Quelle sera ma dynamique? Mais je remercie encore une fois les éditions Pique-Poivre là pour leur rapidité. 24 heures, vous imaginez? 24 heures entre le moment d'aller sur leur site, payer et recevoir. C'est formidable. J'ai jamais vu ça. Donc tant mieux et c'est top. Voilà, donc on sent qu'il faut que j'arrête là. Alors, on va regarder un peu tout ça, on va regarder un peu tout ça, on va regarder un peu tout ça. Donc, celle qui a voulu venir tout à l'heure, c'est Neptune. Donc, on va avoir Neptune en Poisson, 3e décan. Donc, Neptune et Poisson. Alors, je regarde dans le petit livret. On va s'occuper d'abord de Neptune. Alors, Neptune. Neptune, la mystérieuse, est représentée par une personne mûre, protectrice et expérimentée dans la force de l'âge. Elle symbolise l'intuition, le mystère, la sagesse. Et c'est pas mal ça. De prime abord, trouble-t-elle l'eau agitée? De prime abord trouble, telle l'eau agitée, elle nous invite à la patience et au calme, à attendre la clarification. Neptune nous laisse alors entrevoir un monde plus grand que les limites de la réalité ou celles, cloisonnées, de notre corps physique. Elle influence lentement en nettoyant, purifiant et renforçant les aspects qui l'accompagnent. Neptune symbolise également l'altruisme, l'idéalisme, l'imagination et l'inconscient, voire la spiritualité. Sans patience, Neptune dissout les limites et les transcende normalement, non? Alors, et les transcender implique le risque important de se perdre au-delà d'être vulnérable. Pardon. Associée au Cancer, ce qui n'est pas le cas ici, elle élève la spiritualité, apporte la connaissance et la juste intuition. Au contraire, accompagnée de Capricorne, ce qui n'est pas le cas ici, elle révèle une relation toxique, une passion tournant à l'obsession, une grande crédulité ou une naïveté aveugle. Bon, associée au Cancer. Étant Cancer, moi, ça me va très bien de dire qu'elle élève la spiritualité. Alors, symbolique, spiritualité, imagination, illusion. Maison, c'est la maison 12. Donc, si on veut regarder, comme ça, on voit en même temps, hop, maison 12. Alors, je vais regarder ici, parce que je n'ai pas mis mes lunettes, pour être honnête avec vous. Donc, maison des empoisonnements, des misères, de l'envie, de l'humeur noire et de la mort violente, des secrets de la spiritualité, du monde intérieur, des angoisses, des rêves, des fantasmes inconscients. Les lames sous influence de Neptune et des poissons y sont fortes. Vous avez entendu? Les lames sous influence de Neptune et des poissons
ils sont fortes, Neptune et Poissons. Donc je pense qu'on va avoir la maison 12 aussi pour les Poissons, ça va être formidable. Ce qui est logique, hein, puisque c'est... on finit toujours par le meilleur. Donc voilà, maison 12, donc maîtrise Poisson. Donc la maîtrise parfaite de l'intuition par le Poisson. Donc là, on est en train de dire qu'il y a quand même une dynamique intuitive qui va pouvoir être intéressante avec cet oracle et moi. Donc je suis en exaltation Cancer. J'avoue, le Cancer est exalté. Chute en Capricorne, le métal Neptunéum, l'anatomie humaine, pied, colonne vertébrale, système nerveux. Donc je vous avoue que des petits soucis de colonne vertébrale, je connais. Arcane majeur du tarot, le pendu. Eh bien, écoutez, c'est pas mal parce que là, c'est en train de me dire que cette carte est en train de dire c'est l'imaginaire, l'intuition, l'imagination, la spiritualité. Dans la maison qui rejoint aussi celle des poissons, puisque le poisson étant le 12e signe, on est vraiment dans cette dynamique de la 12e maison, et la maison est bien celle de la spiritualité. Donc on est vraiment sur quelque chose où on est en train de se dire qu'il y a une cohérence, il y a une cohésion entre Neptune, les poissons et moi, puisque dans la question que j'avais posée, c'était comment on allait se dynamiser. Donc c'est plutôt pas mal. On va regarder maintenant les poissons. Alors je reprends ici et je reviens vers vous juste après. Alors, Poisson, cette lame inquiétante de prime abord a l'aspect d'un vieux sage qui n'est autre que l'allégorie d'un fleuve lent, quasi immobile, long et puissant. Sa montée et son débordement sont inéluctables. La puissance crue passer, le calme revient, ne laissant alors comme stigmate de son passage qu'un endroit vierge où tout semble à reconstruire. Cette lame, c'est la fatalité, la fin d'un voyage. Elle porte en elle les symboles de la résilience, du temps qui passe et du fait que toute chose, qu'elle soit bénéfique ou néfaste, s'achève. Puis, des moments de retenue ou de méditation s'entr'ouvrent. Elle invite cependant à faire preuve de constance face aux déconvenus, à accepter l'immuable comme du temps qui ne s'arrête jamais et par laquelle, l'immuable course du temps qui ne s'arrête jamais et par laquelle, avec de la patience, tout rentrera dans l'ordre. Cette lame sera exaltée avec Vénus et en joie avec Neptune. Donc on voit vraiment la corrélation entre les deux. Donc là, l'explicitation est assez claire, hein, puisque là, on est vraiment sur une dynamique très positive d'intériorité. Vraiment, on va vivre cette intériorité, cette spiritualité, cette imagination, mais dans le bon sens du terme. Hein. Donc avec non pas cette force du hasard, mais ces intuitions qui vont vraiment venir permettre une compréhension plus noble de ce qui se joue actuellement et ce vers quoi en fait on est vers lequel nous sommes tous tentés d'aller. Donc on est plutôt pas mal, donc ça a l'air d'être un jeu qui vraiment va faire résonance pour moi et c'est vraiment, vraiment top. Si vous hésitez à l'acheter au regard du prix, parce que c'est vrai qu'une quarantaine d'euros, c'est quand même assez cher. Moi, je vous dis, les illustrations, on le voit bien, sont top. Les cartes sont vraiment sympas en termes de cartonnage. Elles glissent bien. Elles glissent bien. Elles tiennent bien dans la main. Ouais, elles glissent bien dans la main. On a vraiment quelque chose de construit qui est vraiment bien. Le seul petit bémol que moi je donnerais, c'est que je n'aurais pas mis l'ascendant parmi les astres. J'aurais pas mis l'ascendant, quitte à mettre le nœud ascendant ou descendant sur 2 cartes, ou alors en mettre un autre astre, et j'aurais ajouté 12 cartes des maisons, simplement pour poser les maisons, et de se dire, en fait, c'est vraiment la rencontre des signes en décan avec les astres dans une maison qu'on peut interpréter. Moi, je trouverais ça vraiment topissime et c'est ce que je vais faire. Il faut que je trouve juste pour l'ascendant, comment je peux raisonner l'ascendant pour que ça ne soit pas la maison dans la maison, puisque là, ça perdrait du sens. Donc je vais regarder par rapport aux autres âges, je vais prendre le temps un peu d'étudier, de voir un peu. Mais en tout cas, c'est un très bel oracle, c'est un oracle qui se prend bien en main.
qui nous permet aussi une compréhension très fine des liens entre les astres et les signes grâce à ce qui est marqué dans l'ouvrage, hein, c'est-à-dire quand c'est exalté, quand c'est en chute, quand c'est en joie. Mais également, ça nous permet d'avoir une plus grande réflexion sur l'apprentissage astrologique avec les éléments qu'il y a sur la carte. Et je trouve ça topissime. Donc je vais vraiment m'enquérir de l'utiliser pour chacun des décans dans les guidances mensuelles astrologiques, parce que je pense qu'elles sont vraiment très impactantes, en lien certainement, comme je le disais, avec les maisons et les astres forcément. Et puis, je vais l'utiliser également dans toutes mes dynamiques de guidance astrologique au quotidien, parce que je trouve ça formidable d'avoir vraiment raisonné avec les trois décans d'un signe. Parce que je trouve que parfois ça manque quand on veut vraiment être un peu plus précis dans de prédictifs. On voit bien que dans l'ouvrage qui est avec, on voit bien que lorsqu'il y a le taureau, par exemple ici, on a une généralité sur le taureau et parfois on pourrait s'arrêter sur cette généralité parce qu'on n'a que la carte du taureau. Or là, on voit bien qu'il y a le taureau qui est une généralité, j'ai pas pris le temps de lire, mais je lirai. On a des éléments qui viennent asseoir cette généralité, et de l'autre côté, on a vraiment des spécificités de chacun des décans, et c'est ça qui est formidable parce que on va avoir là le sens générique de ce qu'est le signe, de ce qu'il représente, mais derrière, on va avoir une dynamique par décan, et je trouve que c'est vraiment bien pour être le plus précis possible dans une guidance ou dans du prédictif. Voilà, bah écoutez, moi je vais regarder plus intensément cet oracle, et je pense vraiment que pour la guidance mensuelle, guidance astrologique mensuelle du mois de mars 2024, je pense que je vais l'utiliser. Je l'utiliserai certainement en dynamique d'atmosphère, donc au départ de cette guidance, pour que chaque décan puisse être représenté dans l'atmosphère qui va se dégager, quitte après à avoir un relationnel commun, puisque on va avoir après la personne qui agit au sein de l'atmosphère. Donc je pense que je vais réaliser ça, et puis je vais voir comment je peux m'organiser au niveau des maisons, mais en tout cas c'est topissime et c'est un très beau travail. Très beau travail donc au départ d'Henri Armengol il y a fort longtemps maintenant, puisque ça fait presque un siècle, hein, 1927, et puis remis en place par Thierry Mercier, et topissime. Et encore une fois, un grand merci pour les éditions Pic Poivre qui ont été dans une dynamique mais de fou pour apporter en moins de 24 heures ce magnifique oracle qui va, je vous l'avoue, me faire tout mon après-midi. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, une très bonne fin de journée, et je vous dis à très vite pour une suite des aventures. À bientôt!